Bonjour tout le monde. Écoutez, aujourd'hui, je me sens extrêmement privilégiée d'avoir l'invité que j'ai. Je l'ai connu en 2018 au moment où il offrait une conférence et cette conférence-là m'est rentrée dedans, mais dans le bon sens du terme, parce que j'ai eu l'impression que ça l'a déballé mon cœur et le cœur de tout le monde. Et aujourd'hui, je n'imaginais pas meilleure personne que la personne que je vais accueillir. Et je parle de Robert Savoie. Pour les gens qui ne connaissent pas Robert, écoutez, moi, je le décrirais dans ses titres, en fait, dans ce qu'il est, comme un coach, un auteur. Robert, tu es formateur, conférencier international. Tu es quelqu'un de connu et de reconnu pour toute la part que tu fais au niveau du développement personnel. Mais moi, ce qui m'interpelle davantage au-delà de tout ça, que je reconnais bien sûr, c'est l'homme de cœur que tu es. Écoute, j'ai envie de te dire bon matin, Robert. Bon Bon matin, matin. Nathalie. Quelle belle présentation. Puis merci, hein, tu sais, comme je disais tantôt, tu m'as assis droite dans ma sensibilité en partant. Tu m'as amené là. Tu m'as amené direct là. Fait que merci à tous ceux qui sont là puis qui écoutent cette merveilleuse entrevue ou magnifique entrevue. Et j'espère que un mot, une phrase ou une connexion pourra se créer à travers cette rencontre aujourd'hui. Ouais. Tu sais, C'est un Robert, honneur, c'est ça. écoute, merci tellement. Moi, c'est un cadeau que tu me fais. Et tu sais, Robert, moi, ce qui me passionne dans la vie, bon, j'aime l'humain dans toute sa complexité, mais son côté merveilleux aussi. J'aime connecter à des gens qui se servent de leur histoire personnelle, d'abord pour grandir et faire grandir. Et c'est exactement ce que toi, t'as fait. Tu sais, on se parlait un petit peu avant l'entrevue. Ça fait plus de 22 ans que tu es que tu accompagnes Enseignant. les gens, que tu es enseignant. Euh, Ouais. et j'aimerais que tu partages aux gens un petit peu, c'est quoi ton histoire de vie? En quoi ce que Robert Savoie a vécu peut permettre aux gens de grandir? Raconte-moi ça un peu. Ben, aujourd'hui, j'ai 54 ans, Nathalie, quelques petites années devant moi. Écoutez, premièrement, je pars d'une place qui était très difficile. Tu sais. J'ai une famille exceptionnelle, que je dis toujours, mais je pars avec un poignet cassé maternel. On me force d'écrire de la main droite. J'écris à l'envers. Première année que j'écris à l'envers, moi, mes frères me disent, toi, t'es été adopté, t'es un arabe. Je pars de la gauche à la droite, tu comprends? Je pars comme ça, moi, dans mon éducation scolaire. Alors, on apprend avec le temps que j'ai un trouble d'apprentissage accompagné de la dyslexie, trouble, trouble d'opposition aussi. Fait que ça a pris des années avant qu'on comprenne mon fonctionnement. Alors, moi, ça m'amène tout de suite dans une infériorité, une comparaison. Je ne serai jamais capable, je suis stupide, je ne comprendrai jamais rien. Puis en plus, on me le dit assez souvent. Et je vous raconte ça rapidement. À l'âge de 7 ans, on passe au feu, on perd le nid familial. Déjà là, je vis énormément d'insécurité affective. Et perdre son nid familial à l'âge de 7 ans, c'est une catastrophe pour moi parce que là, je perds mes points de repère. Beaucoup d'insécurité. Et dans cette période-là, je vis 2 abus sexuels. Hmm. Fait que là, je pars comme ça. Là. Fait que Fait je que reste pris avec ça. au niveau de la valeur et de l'estime personnelle, on a du chemin à faire, là. Ça va pas bien. Puis là, ça arrive. Fait que c'est moi le fautif. Là. Moi, je revire ça contre moi. Parce que j'ai 4 frères plus vieux que moi. Et ces 4 frères-là, qui j'adore, qui sont mes idoles, des sportifs, alors eux ont raison. Hmm. Fait que c'est moi là, qui est le fautif là-dedans. Fait que je revire tout ça contre moi. Fait que je bâtis une belle culpabilité, la honte, beaucoup d'humiliation. Je ne veux pas me faire démasquer. Alors, je ne veux pas qu'on me voie. Hein, je ne veux pas qu'on voit cette souffrance-là. Et déjà là, Nathalie, là, à 8 ans et demi, là, déjà, je vole des paquets de cigarettes de ma mère, je fume la cigarette,
je prends de l'alcool, j'aime mes émotions. Moi, je pense pour avoir du plaisir, là, parce que ça me donne un buzz. Je ne sais pas si les gens ont déjà fait ça, ça me donne Mhm. une petite sensation. Mais avec le temps, j'ai pris conscience que je l'ai mes émotions déjà là, parce que c'était trop souffrant. 14-15 ans, substance, cocaïne, substance difficile. Et de 17 à 23 ans, là ça a été un rock and roll. Euh, ma violence s'est transférée dans les bars. Fait que j'étais un trou de fête. Fait qu'il n'y a pas une place dans l'Outaouais que les bars m'acceptaient. J'étais un trou de fête. Puis en plus, il y a un des bars dans l'Outaouais que j'étais portier. Imagine-toi. C'était beau. Fait que jusqu'à 23 ans, et à 23 ans, j'ai rencontré une personne merveilleuse, puis elle me dit je t'aime. Ça a fait comme toi, tu ne pars plus de ma vie. Et on a été 11 ans ensemble, qui m'a donné une magnifique fille. Et c'est là que j'ai décidé, là, quand j'ai rencontré cette personne-là, elle est tombée enceinte, et c'est là que j'ai décidé de dire OK, je ne veux pas faire vivre à ma fille ce que j'ai. Et c'est là que j'ai commencé à faire du cheminement. J'ai commencé à faire des A, tout ça. Et ça m'a aidé, ça m'a aidé. Pendant 5 ans, là, j'étais dans le mouvement, je ne consommais pas. Et ce qui a été la croisée des chemins, mais c'est le décès de mon père à 28 ans. Ouais. Là, ça a été. Ça, c'est une grosse épreuve. Puis, tu sais, c'est beaucoup là que tu as touché le cœur des gens quand on t'a entendu en conférence. C'est quand tu arrives dans cet aspect-là où ton propre cœur à toi a dû aller dans un espace pour arriver à pardonner l'histoire qui t'est arrivée. Ouais. Et tu sais, aujourd'hui, c'est beaucoup sur cette démarche-là que je veux t'amener, Robert, parce que ça prend un amour de soi et une compréhension du gain pour soi et pour l'autre, hein, parce que l'effet miroir va exister, mais ce n'est pas toujours comme ça qu'on le comprend au début. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est toujours plus fort que l'épreuve qu'on vit quand on sort de la réaction, bien sûr. Et c'est là-dessus. J'aimerais que tu racontes, Robert, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vécu? Ben, c'est là, j'ai la maladie de Crohn. Hein? Alors, à cette époque-là, 28 ans, je dois arrêter de travailler. Je retourne chez mes parents parce que ma conjointe ne peut pas s'occuper de moi, elle travaille. Fait que je me fais opérer, je me fais enlever le gros intestin au complet. Encore là, je raccourcis l'histoire là, pour amener justement comment est-ce que je suis arrivé à tout libérer ça et me sentir libre aujourd'hui, sentir en tout cas libéré. Et à cette époque-là, c'est sûr que quand tu as 28 ans, tu te fais enlever le gros intestin, tu te fais enlever le rectum, tu portes un sac à la vie. Écoute, déjà là, tu sais, je suis poqué. Là. Déjà, je suis poqué. Puis si ça arrive, ça fait comme là, ma vie vient de s'écrouler. Je passe mon temps à demander à ma conjointe si tu vas-tu m'aimer pareil, tu vas-tu m'aimer pareil. Oui, je vais t'aimer quand même, mais quand même. Et là, je reste chez mes parents, puis il y a un rapprochement avec mon père, suite à ce que je vis, puis prendre soin de moi, puis tout ça. Puis il y a un des soirs qui est le 24 août 1995. Mon père est parti travailler, il est camionneur pour une compagnie de journaux. Et il y a 3 individus, 2 de 18 ans et un de 19 ans, sont sur les effets de stupéfiants. Et ils l'ont tabassé. Encore là, je vais vous épargner de tous les détails, mais ils l'ont tabassé pour 40 euros, 55 $. Et à force de le tabasser, de le frapper, c'est qu'ils l'ont tué. Ils l'ont tué pour cette somme-là. Ils sont partis avec son camion. Et c'est sûr que moi, quand j'ai appris ça, mes frères sont arrivés à la maison à 5 heures le matin parce que les autres l'ont su avant moi. Ils sont arrivés au lit familial, je suis là, ils sont venus me réveiller. Quand ils m'ont réveillé, c'est là qui est bon de prendre conscience. Puis surtout, ceux qui écoutent, c'est pas de se comparer. Parce que pour moi, comme je mentionne toujours, la souffrance n'est pas tangible. Je ne peux pas être touché. C'est chacun son histoire. Puis à ce moment-là, quand mon frère est venu me réveiller, ce qui s'est passé en moi, tout ce qui s'est éveillé, c'est tout ce que j'ai dans ma société intérieure, que j'appelle.
tout ce que je ressens, là, il n'y a aucune réaction défensive qui peut arrêter ce chaudron d'émotions qui s'éveille. Fait que c'est tout ce que j'ai vécu de 0 à 28 comme violence dans mon histoire de vie, que je me suis violenté moi-même par mon discours et mes émotions. Fait que ça s'éveille. Là, ça, là, c'est devant moi, là, puis là, je hurle ma vie là, parce que je ne sais pas quoi faire avec ça. Alors, c'est éveillé, puis là, moi, je prends le parcours à mon père. J'ai eu cet héritage-là. Et je ne veux pas retourner dans la consommation parce que je le sais que je vais mourir. De 17 à 23, ce que je n'ai pas mentionné tantôt, j'ai 4 tentatives de suicide parce que je veux mourir. Je n'aime pas la vie, je me déteste. Alors, dans ce parcours-là, là, je fais le parcours à mon père et là, ben, je bâtis un empire. Fait que je fuis dans le travail. Inconsciemment, je fuis dans le travail, je fuis pour ne pas ressentir. Et ça m'amène à bâtir un empire, une centaine de sous-traitants, des camionneurs, des superviseurs, des messagers. Et là, ça va bien. Fait que là, j'ai besoin de me récompenser. Fait que mes récompenses, c'est la grosse maison, c'est les voitures, ma conjointe ne travaille pas, je ne suis jamais là. Quand je suis là, je ne suis pas présent. Alors, j'ai un fonctionnement dysfonctionnel et souffrant, mais le matériel récompense qui m'amène une joie temporaire. Hein. Puis là, ben, ça va bien, puis ben, c'est souffrant. C'est souffrant dedans de moi. Puis, pendant ces 5 ans-là, dans mon imaginaire, moi, je vis aussi pour tuer ces 3 personnes-là. Alors, à chaque fois que je me couche le soir, je me fais des scénarios. T'sais, mon imaginaire prend place, puis c'est pas pour créer ma vie, mais c'est pour créer des films d'horreur. Alors, je me crée des scénarios que ces personnes-là vont souffrir en Saint, s'il vous plaît, pendant ces 5 ans-là. Et après 4 ans et demi après, ma conjointe, elle décide, elle ne peut plus vivre ça. Le matériel, c'est bien beau, ça, mais elle décide de me quitter. Ça, c'était le tremplin. C'était la croisée des chemins pour que je décide de faire du cheminement personnel. J'aurais dû en faire avant. J'aurais dû sortir de l'isolement affectif, comme j'enseigne aujourd'hui, avant cette époque-là, mais je n'avais pas la connaissance. C'était mon chemin que je devais marcher. Et là, il y a un matin, j'étais assis dans mon salon, puis je regarde ma grosse piscine creusée, puis mon beau jardin, puis ma grosse maison, puis je regarde alentour de moi. Nathalie, je suis seul à vivre ça. Je suis seul à vivre ça. Puis même s'il y a eu 20 personnes dans la maison, je me sentais tellement seul. Tellement seul. C'était souffrant. Puis là, c'est conscient. Ça veut sortir. Puis là, j'ai mal d'un trip. Et ce matin-là, là, je suis tellement en désespoir, en souffrance. Et je m'en vais dans la douche. Et dans la douche, je me suis mis à hurler. Je dis, là, il faut que ça sorte. J'ai hurlé ma vie dans la douche. J'ai commencé à me frapper. Je me battais. Là. Je veux avoir mal ailleurs. Encore là, je retourne ça contre moi. Ouais. La charge émotive était trop grosse. Trop grosse. Pas capable de rien faire avec. Pas capable de l'exprimer. Je ne sais pas comment le dire. Comment j'exprime. C'est quoi ça, une émotion? C'est quoi ça, un besoin? Je n'ai pas ce langage-là. Ça fait juste mal. Ça fait juste mal. Ça fait mal. Puis je vais arrêter d'avoir mal. Fait que je me fais mal au corps en me frappant. Et c'est là qu'à partir de ce moment-là, j'ai sorti la douche, je me suis couché au sol dans ma chambre, puis je pleure ma vie. Je pleure ma vie. Puis là, je regarde au ciel, je dis, écoute, si toi, tu existes, fais de quoi là? Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire du cheminement personnel. J'ai commencé à faire de la thérapie, et ainsi de suite. Puis, au début, ce que j'ai compris du pardon, c'est que c'était égoïste. Bon, c'est égoïste, ça veut dire quoi? Le mot peut être dur, mais la première étape, c'est de mettre le projecteur sur toi. Mettre le projecteur sur toi. Arrête de regarder les déclencheurs. Parce que le temps, j'avais le déclencheur, le regard sur les assassins, le regard sur ceux qui m'avaient abusé, le regard sur mon père qui était violent, le regard sur mes frères qui me disaient des paroles blessantes. Moi, ça m'amenait dans une victime. Puis oui, j'étais victime. Oui,
Ah oui. Conscient, j'ai été victime d'abus, j'ai été victime de l'agression qu'ils ont fait à mon père. Oui, mais moi, je tombais dans cette victimisation-là à l'intérieur de moi, puis ça m'amenait à souffrir. Alors, parce que j'avais le regard sur les autres. Fait que quand j'ai décidé puis j'ai pris conscience, mets le regard sur toi, tu te sens comment? Ça a été la première étape de mettre le projecteur sur moi, puis d'exprimer mes malaises, d'exprimer mes souffrances, qu'est-ce que je vis à l'intérieur de moi. Cette séparation-là, tu sais, que j'enseigne aujourd'hui, c'est quoi la séparation qui est ici? Cette séparation-là, c'est qu'il y a un brouillard entre les deux. Tu sais, mon rationnel, qui est ma construction mentale, ma société intérieure, comme je mentionne. Alors, entre les deux, il y a des réactions défensives. Je me défends comment? Je me défendais à fuir dans le travail. Je me défendais en achetant du matériel. Je ne voulais pas ressentir ces malaises-là. Alors, je venais mettre des réactions souffrantes par-dessus cette souffrance-là qui est éveillée. Alors, c'est là, dans le temps, que j'étirais la souffrance parce que c'est cette souffrance qui était rajoutée défensivement pour ne pas ressentir ma société intérieure, ça allonge dans le temps. Oui. Fait que ça, c'est plus souffrant de m'avoir occupé tout de suite de ce qui était éveillé en moi. Oui. Alors, c'est ça que j'ai appris à faire. Oui. Quand on met le regard là-dessus, on se le fait vivre tout le temps. On est Exactement. dans cette On étire. expérience-là. C'est ça que tu veux dire quand tu parles d'étirer. Exactement. Hum. Et ça, c'est inconsciemment, là. Inconsciemment ou consciemment parfois. Après ça, ben là, c'est là que j'ai commencé à mettre des mots sur comment est-ce que je me sentais. Tu sais, la colère, je suis triste, là, je me sens insécure, tu sais, je me sens inférieur, je me sens tellement coupable que mon père s'est fait tuer. Tu sais, j'ai honte de ne pas avoir été là, tu sais, je me sens humilié. Tu sais. Fait que tout ce que les émotions pouvaient me faire vivre, j'ai commencé à les nommer. Alors, l'étape numéro 1, c'est vraiment de mettre le projecteur sur soi. Qu'est-ce qui est là? Étape numéro 2, ben, c'est de sortir de l'isolement affectif, de ne pas rester avec ça. Je parlais beaucoup, là, Nathalie. Capable de parler, mais je portais tellement de masques, tellement de masques. Je ne voulais pas que les gens voient comment est-ce que je me sentais, puis je ne voulais pas non plus qu'ils voient ce que je voulais faire. C'est drôle que tu nommes ça comme ça, Robert, parce que les gens qui sont dans ma communauté connaissent l'atelier que j'ai offert sur les masques de la souffrance. C'est les genres de personnages, attitudes qu'on met devant nous pour jouer le jeu extérieur et éviter de montrer ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est exactement les masques. Exactement. On le fait tout à un moment donné. C'est pas conscient, c'est à un moment donné, quand tu tournes le projecteur, là, tu réalises tes patterns, puis pourquoi tu veux pas ressentir ça? Et là, tu commences à comprendre à quoi ils ont servi Commence à ces comprendre. masques-là. Là. Exactement. Tu sais. Puis le projecteur, sortir de l'isolement. Et en sortant de l'isolement, ben, c'est d'être honnête avec soi. Tu sais, quand on parle d'authenticité, mais pour moi, c'est qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, c'est ce que je devrais exprimer. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais bien souvent, j'exprime ce que je pense et non ce que je ressens. Tu sais, fait que là, il manque une partie de soi d'énergie. Alors, je ne peux pas me sentir libre à ce moment-là. Alors, je mets le projecteur sur moi, je sors de l'isolement et pour sortir de l'isolement, ce qui est très important à comprendre ici, c'est que c'est en relation que j'ai été blessé et c'est en relation que je peux me récupérer. Alors, ça veut dire que quand j'ai besoin de libérer une charge émotionnelle d'une expérience que je vis, ça peut être une séparation, ça peut être juste un simple déclencheur que ton chum, ton conjoint, le matin, il part, puis il oublie de te dire salut, il oublie de te donner un baiser, puis là, ça fait comme tu te déclenches dans l'abandon. Non, bien, ça met le projecteur sur soi, je sors d'isolement, je dis comment est-ce que je me sens. Le processus est le même. Ça n'a pas besoin d'être. Hein? C'est pour ça que je dis aux gens, il ne faut pas se comparer. Et là, ce qui se passe à ce moment-là, mais là, c'est en relation que j'ai été blessé, c'est en relation que je peux me récupérer. Bon, ben, c'est de me récupérer avec un autre. Là, les gens me disent, ouais, mais Robert, je peux bien dire comment je me suis senti, mais ce n'est pas avec la personne que j'ai vécu ça, ce n'est pas la même. Ce qu'on doit comprendre, c'est que dans sa société intérieure, ça n'a pas de nom, Mm-hmm. ça n'a pas de temps, c'est une énergie. Ça ne fait pas la différence.
Alors, c'est là que je peux exprimer dans le présent comment est-ce que je me sens, puis c'est là que je fais de la libération. Alors, c'est avec un autre, oui, je suis d'accord, mais l'autre, c'est comme une autorité saine. Comme toi, quand tu fais tes consultations, hein, tu deviens une autorité saine. Alors, ça veut dire que tu accompagnes la personne, tu l'écoutes, tu suggères, tu la guides, tu lui montres son fonctionnement pour qu'elle puisse se récupérer. Alors, ça, on appelle ça une autorité saine. C'est comme ça que je peux arriver à me libérer. Alors, ces 3 étapes-là sont très importantes. Oui, il y a de la peur. Peur de se faire juger, peur de ne pas se faire aimer, peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas dire la bonne affaire, de ne pas le faire comme il faut. Toutes ces peurs-là, c'est vrai que ce n'est pas la réalité, mais sont présentes. Puis je dois être capable de les identifier pour ensuite être capable de nommer mes émotions, mes sentiments qui sont rattachés justement à mon histoire de vie suite à l'expérience que nous avons vécue. Je ne sais pas si c'est clair, là. Ouais, c'est pas. C'est les étapes du pardon. Puis c'est dans cette expérience-là de libération que tu es allé dans le pardon, je vais l'appeler. Ben, tu as même une conférence qui s'appelait ou un livre? Oui, Pardonner oui, c'est l'impardonnable. pardonner l'impardonnable, tu sais. C'était Ça dans le ton fait quoi, processus. ça? Ça le fait quoi? Bien, ça fait, tu sais, dans mon cas à moi, là, ça le fait quoi, ça? Ces libérations-là. Comme vous le savez, moi, je pars d'une éducation trouble d'apprentissage. Les exposés oraux à l'école, oubliez ça. Là. Moi, je disais à ma mère, regarde, Tu me il motives, mais je n'y a, ne suis pas. il y a pas personne qui, même si j'avais peur de mon père, il n'y avait pas une possibilité que j'aille à l'école pendant que c'était les exposés oraux. J'avais tellement honte de moi, d'être vu, de tromper, de bégayer avec ma dyslexie. Et ce que ça le fait, ça, la libération, ça le fait en sorte que j'ai commencé à faire des petits témoignages. De groupes de 15, 20 personnes. Les gens me demandaient, hey, tu viendrais-tu témoigner ce que tu as vécu? Là, ça prenait tout mon courage, malgré ça, mais je savais qu'il y avait quoi dedans de moi qui me poussait à le faire. Cette voix-là, à l'intérieur de moi, hey, vas-y. Et moi, la vulnérabilité, Nathalie, et la sensibilité, c'était pour les faibles. Moi, je suis le dernier, tu comprends? Moi, je ne pleure pas. Là. Un homme, ça ne pleure pas. Là. Fait que tu comprends, c'était de la castration, du refoulement. Là. Fait que là, je m'en allais en avant, je pleurais ma vie. Tu sais, je pleurais ma vie devant les gens. Et là, je racontais dans 15 minutes l'histoire que je vous raconte, c'est dans le mieux que je pouvais à cette époque-là. Et là, les gens venaient me voir et me disaient, hey, Robert, tu m'as tellement fait du bien. Puis moi qui vis de l'infériorité, des fois, je voyais des gens éduqués, des thérapeutes, des coachs. Des fois, il y avait des médecins dans la salle qui venaient me voir et me disaient, hey, tu m'as tellement touché. Ils me disaient, moi. Et là, j'ai compris que la vulnérabilité, sensibilité, c'était une de mes forces. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai compris que ma vulnérabilité, sensibilité me servait, et en me servant, c'est que je pouvais servir les autres. Et j'ai décidé à partir de ce moment-là de développer ces 3 qualités. Authenticité, vulnérabilité, sensibilité. Et ça fait 22 ans que je mets ça en premier plan pour devenir de plus en plus authentique, vulnérable et sensible à ce que je vis dans le présent. Et je l'ai tellement développé qu'aujourd'hui, je suis reconnu pour ces 3 qualités. Je n'ai plus besoin de les nommer. Les gens me reconnaissent pour ces 3 parties-là que je viens de nommer. Et ça le fait quoi? Ça m'a amené à devenir conférencier enseignant. J'ai retourné aux études en psychologie, en thérapie pour approfondir mes connaissances, à faire des formations pour devenir un conférencier, à faire des formations pour créer des programmes, à faire des ateliers. Et je suis rendu aujourd'hui auteur de 6 livres. Et mes livres, Nathalie, pour tous les gens qui écoutent, là, j'écris à 2 doigts. Moi, c'est comme ça. Je n'ai pas le doigt. Hey, on se ressemble C'est écrit vraiment, à 2 vraiment. doigts. On se Non? ressemble vraiment là-dessus. Comprends-tu, Nathalie? C'est incroyable. Mais la beauté de tout ça, la beauté de tout ça, c'est ce que ça le fait. Puis c'est là qu'il y a le point tournant, tu sais. Il y a une journée, mon frère dit, Bobby, il y a un des assassins il s'en veut d'avoir tué papa. Moi, j'ai pardonné, je suis en paix. Puis le pardon, ce n'est jamais, jamais, jamais terminé.
Jamais. Cette expérience-là, au début, je disais, je pardonne, mais je n'irai pas dîner avec eux. Mm. Tu comprends? Je ne veux pas les voir, je ne veux pas en entendre parler. Je me libère parce que je sais que ça va me faire du bien à moi. C'est le point que je peux faire. Mais le fait d'avoir continué à verbaliser, à exprimer, oui, à renommer mes sentiments, c'est que j'avais accès à constamment à cette partie-là en partageant. Et là, ça a fait que je me suis libéré, libéré, libéré. Et il y a une journée, quand mon frère m'a dit qu'il y en a un des assassins qui se sentait le plafond descendre, les murs rétrécir, il y avait des nouvelles de la prison, les murs rétrécir qui faisaient des séjours à l'hôpital. Je dit, il faut que je fasse quelque chose pour lui. Et c'est là que j'ai rentré en contact avec la justice réparatrice. Et j'ai appelé la justice réparatrice. J'ai parlé à Jamie Scott, qui était le président à cette époque-là du Canada, de la justice réparatrice. Et ils sont venus me rencontrer. Lui est accompagné de Francine Tetley, une avocate qui enseignait le droit à ce moment-là à l'Université d'Ottawa. Ils sont venus me rencontrer. Et quand ils sont venus me rencontrer, c'est sûr qu'eux autres, ils savaient qui j'étais. Là. Quand ils ont vu mon dossier, quelques petits... T'as pas gagné de mettre un face-à-face. Non, fait qu'ils ont dit qui est lui, tu sais. Fait qu'ils ont vu mon dossier avec les charges d'assaut et tout ça, en tout cas. Fait que là, il arrive à la maison, fait que moi, je suis prêt, là. Fait que là, on commence, puis là, je commence à raconter mon histoire, ce que j'ai fait, où je suis rendu, puis c'est quoi l'intention de tout ça, puis... Et là, ils ont dit, tu sais, Robert, on voit, là, là, ils ont vu vraiment que mon intention était noble. J'avais une bonne intention. Et malgré toutes mes études, Jamie me regarde et dit, tu sais, Robert, t'es prêt? Mais il dit, on doit demander à l'assassin, oui, si lui veut te voir. J'étais assis, j'ai tombé assis dans ma chaise. Parce qu'à ce moment-là, c'était comme, hey, tu me dois ça. Tu as tué mon père, là. C'est bien mieux d'accepter de me rencontrer. Et quand il me dit ça, c'est que j'ai pris conscience que le pardon, on ne peut pas l'imposer à personne. C'est vraiment pour soi qu'on le fait. C'est de respecter le rythme de chacun. Je ne peux pas imposer mes connaissances. Je ne peux pas imposer les libérations que j'ai faites à une autre personne. Je dois respecter l'individu tel qu'il est. Là, je le sais qu'il y a peut-être des gens, ouais, mais moi, Robert, mon histoire, Robert, n'est pas pareil. Mon ex, je vous entends, puis tu sais, j'ai tellement de respect pour vous. Mais on est un tout. On est un tout. Ça veut dire que le tout, est-ce que moi, ma construction mentale, ma société intérieure est en congruence avec qui je suis? Parce que si je n'accepte pas l'autre tel qu'il est, il m'enseigne que moi, je ne m'accepte pas dans des parties de moi que je n'ai pas vues. Alors, j'ai besoin de l'autre. Et aujourd'hui, ces personnes-là étaient mon cadeau déguisé. Ce qui ont éveillé, eux, à la mort de mon père. Jamais je vais approuver ça. Jamais. J'aimerais tellement ça, Nathalie, être capable d'appuyer sur un bouton, retourner en 1995 puis dire à mon père, « Hey, papa, on s'en va d'ici, il va arriver quelque chose, une catastrophe. » Mais je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais j'ai le pouvoir, par contre, de décider qu'est-ce que j'en fais. Qu'est-ce que j'en fais pour me libérer? Alors, eux ont éveillé ce qui était déjà là. Elle était déjà là, cette violence-là. Ils m'ont donné l'occasion de m'en libérer, d'en prendre soin. Puis, tu sais, Robert, ce que tu racontes là, ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, c'est tout ça est un processus puis un cheminement. Un processus. Personne d'arriver là demain matin. Il y a un beaucoup processus à faire pour arriver à avoir cet état d'esprit-là de détachement par rapport à la souffrance, puis de l'accueil du besoin qu'on a, là, d'aller se remettre en cohérence. Première étape, arrêter d'avoir le regard sur le déclencheur. Mettons le projecteur sur soi. Ça, c'est la première étape. Combien de temps que ça va prendre? Il n'y a pas personne qui peut nous donner de temps. Ça va dépendre du temps que nous, on veut consacrer
à aller dans sa société intérieure, Puis toujours, tu à sais, être à l'écoute, à ressentir. C'est cette étape-là qui va nous donner un temps. Puis ouais, le temps, c'est le temps que je vais consacrer à m'investir, être accompagné, les amis. ouais. J'ai besoin de donner la main. Malgré mes 33 ans de cheminement personnel, 32 ans de cheminement personnel, Moi je aussi. suis encore en consultation privée. Moi aussi, Parce que pas des mal. fois, je suis pris dans des expériences. Mhm. La journée Mhm. que je vais regarder des experts ou que je vais regarder des gens dans le domaine du développement personnel professionnel puis qui sont parvenus, Mhm. je vais arrêter de les regarder parce qu'on est tous des humains et on a tous besoin parfois de se faire accompagner. Alors, je suis un éternel étudiant et je veux encore comprendre davantage qui je suis. Puis, tu sais, hier, j'étais avec ma formation qui dure 1 an, mon programme Freedom. Je disais, à partir de maintenant, les amis, là, on change notre vocabulaire, dire, mais tu sais, là, ça fait 1 an que je chemine, puis ça va super bien, puis j'ai plus de connaissances de soi, je m'aime plus, tu sais, là, mes relations dans mon environnement, ils vont mieux, puis wow, là, il y en a qui décident de devenir coach, d'approfondir les connaissances, de changer de travail, améliorer leurs relations de couple, ça va super bien. Mais, tu sais, il me reste encore ça à faire. Je dis, non, ça, là, il faut changer le mais, ne plus de mais. On est en évolution pour le restant de nos jours. On est conscient à 20, on va dire 25 l'autre 75 je ne crois pas que dans cette vie-ci, on va être capable d'être à 100 conscient de l'humain que nous sommes. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui aurait cette réponse-là, Mais nous écrivez-moi en dire, privé, on je veux est le savoir. preneurs. Alors, ça veut dire que c'est aujourd'hui qui est important. Mhm. Le tout, là, est-ce que je l'accepte? Mhm. Sinon, je dois m'en occuper. Je Mhm. dois mettre le projecteur dessus. Comment est-ce que je me sens? De le verbaliser à une autre personne pour être capable de me libérer, de me sentir en paix. Et ça le fait en sorte que, mon Dieu, que cette rencontre-là, si on revient à mon histoire, Nathalie, c'est hey, le fait que j'ai pris soin de moi, ça l'a amené que je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré, il a accepté. Encore là, je vous épargne de tous les détails, mais quand je suis arrivé en prison, là, c'était, écoute, j'étais en paix avec moi-même. Jamie m'attendait, Francine m'attendait. Il y a 3 gardiens de prison qui ont sorti d'une porte, puis c'était des monstres, eux autres aussi. Là. Il est après. S'il arrive quelque chose là, on va être capable de le saisir, le monsieur. Là, puis je suis arrivé dans la pièce, j'avais invité toute sa famille. La seule personne qui est venue, c'est sa grand-mère. Il y avait Sylvie, une autre avocate. J'avais demandé une psychologue qui soit présente parce que, écoute, tu ne rencontres pas l'assassin que tu es ton père tous les jours. Puis je dis Non. peut-être que lui aussi, fait que ça va avoir besoin de quelqu'un pour nous accompagner. Et là, on s'est assis, puis quand on s'est assis, Nathalie, là, on a commencé à échanger, comment ça va, juste pour détendre l'atmosphère. Un peu comme on a fait tantôt, détendre l'atmosphère, puis dire ce qui était là, présent. Et là, Jimmy me dit, Robert, es-tu prêt? Je dis, oui, je suis prêt. Et ils ont été chercher Joey, l'assassin, aux côtés, puis là, je prends de la hauteur. Je mets le projecteur sur moi, sur lui aussi en même temps, puis là, il passe contre moi. Là. Puis quand il passe contre moi, je le regarde la tête aux pieds, puis là, qu'est-ce qui est là pour toi? J'ai aucune haine. Et il y a eu des scénarios, là. Tu en avais nourri des scénarios avant. 5 ans. J'étais 5 ans à faire des scénarios comme ce qui était pour mourir. En dernier, je ne le tuais même plus. Je le faisais souffrir. C'est ça, mes scénarios qui étaient là en dernier. Là. Il y a un chemin de fait entre les deux, là. Il y a un chemin de fait, un parcours, un Ouais. temps. Tu comprends? Respecter son rythme, chacun de soi dans ce temps-là. Et là, il s'assied en face de moi, puis je le regarde, puis j'ai de l'amour pour un humain qui a enlevé une des vies les plus importantes, qui est mon père. Mon père, je l'aime en tabarnouche, là. Puis là, tu sais, c'est sûr que dans la compréhension, puis tu sais, dans le rationnel ici, dans cette construction mentale-là, ça, tu sais, je t'ai préparé tout ça, mais non, mais si tu aimes quelqu'un que tu sais ton père, là c'est fucké, là, tu sais, c'est pas normal, là, tu sais, côté humain, c'est pas normal. Mais c'était ça qui était là comme sentiment. Et c'est certain que je n'ai pas dit hey, merci
d'avoir enlevé la vie de mon père. Aujourd'hui, tu sais, je fais le tour du monde. Je suis rendu à 3600 conférences. Tu sais. Non, j'ai dit, regarde, ça m'a fait mal, ça fait souffrir ma famille. Ma famille, il y en a qui n'ont pas été capables de s'en mettre, sont décédés suite à ça. Ça a détruit ma famille complètement, là, une partie. Mm. Et j'ai dit, écoute, mais je te cite aujourd'hui pour te dire, regarde, je t'ai pardonné, puis ma famille aussi, ceux qui sont vivants, t'ont pardonné pour le geste que tu as fait. Et on espère que quand tu vas sortir d'ici, tu vas pouvoir te pardonner toi aussi. Aïe, aïe, moi, j'ai la chair de poule quand tu dis ça. Ça fait exactement la même affaire. C'est C'est un état de grâce. Comment tu décris ce que ça a fait? Comment tu décris c'est, là? c'est encore là, regarde, tu sais, je deviens sensible, tu sais, puis cette sensibilité-là, pour moi, je suis connecté à ma force. Tu sais. Mm. C'est plus grand que soi. C'est direct, direct à l'âme. C'est direct. Moi, j'appelle ça mon passager. Tu sais. J'aime bien la définition de la calèche. Tu sais, Mm. l'algorithme de la calèche. La calèche, mais c'est mon corps. Les chevaux, ce sont mes émotions. Le cocher, c'est mon rationnel. Puis le passager, lui, ben, c'est celui qui est à l'intérieur de la calèche, qui est mon. Fait que c'est direct connecté à la calèche. Tu sais, c'est au passager, c'est-à-dire qui m'amène à me sentir tellement bien. Puis ça, ce sentiment de grâce, comme tu mentionnes, il y a une voix puissante qui est là. On peut l'appeler Jésus, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Bouddha, on peut l'appeler Nathalie Guilbert, on peut l'appeler Robert. Pour moi, il y a une énergie, mais il y a plusieurs façons de se rendre à cette énergie puissante, qui est une source, laquelle qui est la meilleure. Selon moi, il y a tout du bon dans tout. Mm. Moi, celle que je crois, c'est que j'appelle spiritualité. J'appelle mon Dieu, c'est le mot que je connais, Mm. qui est une source. Et c'est à ça, quand je me libère des expériences qui s'éveillent en moi, dans ma société intérieure, puis quand je me libère, c'est à ça que je me connais. Mm. Là, je suis connecté à quelque chose qui est énergie. C'est de l'énergie. La spiritualité, pour moi, j'ai pris conscience avec mes études, puis avec mon cheminement, que c'est naturel. Je n'ai pas besoin d'être très spirituel ou d'être beaucoup spirituel. J'ai juste besoin d'être qui je suis. Mm. Tu sais, Robert, pour que les gens comprennent bien, là, au moment où ces échanges-là ont lieu entre toi et Joey, c'est comme si le temps s'arrête où toi, tu reconnectes avec ton expérience puis tu le gonfles d'amour. Tu reconnais aussi l'expérience de l'autre dans les blessures qu'il portait, Mhm. qui l'ont amené à faire son geste. Et ça n'a pas juste eu de l'impact sur eux, ça l'a impacté, ça l'a amené tout le monde là, incluant les gardiens, la grand-mère. C'est pas juste vous deux là, qui avez vécu ça, là. La C'est pièce tout le au monde qui complet. était présent, tu sais, parce que là, je me mets à nu là, pour les gens qui écoutent que la première fois, ils vont dire, mon Dieu, tu sais, deux mois environ avant ma rencontre, tu sais, j'étais en méditation, puis ce qui monte, il y a une idée qui monte. Ça dit, j'ai dit une chaîne en or avec une croix. C'est certain que mon ego prend place. Ça dit, es-tu malade, toi? Il a acheté une chaîne en or avec une croix. Il a tué ton père, tes frères, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont penser. Tu vas te faire juger. Mais cette petite voix-là est grosse comme ça, tu sais, mais au centre de qui je suis. Puis je dis non, là, écoute cette voix-là. Puis je l'ai faite. Puis après la première pause, on s'est assis plus près. Puis j'ai décidé de sortir ce petit coffret-là. Puis quand je l'ai sorti, il a regardé ça, tu sais, puis sa grand-mère, il a donné un petit coup de coude en voulant dire, mais prends-le. Mm. Et là, il a pris ça, puis quand il a ouvert ce coffret-là, Nathalie, il a éclaté en sanglots. Il y a de quoi en dedans de lui qui s'est éveillé, que j'appelle énergie, source, qui Mm. était la spiritualité qu'il connaissait. Pour moi, c'est quand il a vu la croix, qui est un symbole de la foi. Puis encore là, il faut départager la spiritualité et la religion. Je parle de spiritualité. Et à ce moment-là, Nathalie, là, il a pas besoin de dire rien. Il s'est levé debout, là, puis je le savais ce qu'il voulait. Je le savais ce qu'il voulait. Le langage, l'énergie qui était là,
Puis je me suis levé, là, et on s'est rencontrés les deux et je l'ai pris dans mes bras. Là. Si, il a tué mon père. Là. Puis je peux vous dire, j'étais assez fort, j'aurais pu l'étouffer dans mes bras, j'aurais pu lui casser les côtes, là, mais j'ai aucune haine, aucune violence. Puis je tempais, tu sais, puis oui, je pleure, puis lui aussi, les deux, on pleure, puis tu sais, puis je l'ai dans mes bras, puis il est après se pardonner. I'm sorry, Robert, I'm sorry. Je ne voulais pas le tuer, ton père. Je me sens mal. Si je serais capable, je donnerais ma vie aujourd'hui. Je donnerais ma vie pour que ton père soit là. Je m'en veux tellement. J'ai honte. Puis là, il est après se pardonner dans mes bras du fils de l'homme que tu es. C'est quelque chose, là. Et là, je dis, là, tu sais, je le prends, puis je me tourne un peu, tu sais, pour faire face à la madame psychologue qui est exceptionnelle, que j'adore, qu'on a eu des échanges ensemble avant, tu sais, tout ça. Puis là, lève-toi le cul, puis viens nous voir, tu sais. Mais elle est assise, là, puis elle mord, elle pleure sa vie. Puis ça y a pris comme 7, 8 ou 9 ans d'études de spécialiser tout ça pour se rendre où est-ce qu'elle est, là. Alors, c'est beaucoup plus grand que les études. Et là, sa grand-mère s'est levée. Elle est venue nous trouver. Jamie s'est levé. Francine, Sylvie sont venues. On a fait un ballon de football. Et là, la psychologue s'est levée et est venue nous trouver. Et là, on est là, c'est plein d'amour, on touche à quelque chose qui est, on le raconte, là, mais tu sais. Ouais, c'est plus grand que ça, là. C'est une fréquence. Et les 3 gardiens de prison qui étaient dans chaque coin, tu sais, qui étaient des monstres, là, tu sais, il y avait la casquette, tu sais, la casquette que tu ne voyais pas les yeux, mais juste le face faisait peur. Là. Les autres sont partis de chaque coin, puis sont venus fermer le ballon de football. Tu sais, avec le grand bras, ils ont fait le tour des gens qui étaient là, puis ils pleuraient leur vie. Là, eux étaient après libérer leur histoire de vie, toutes leurs expériences qui étaient difficiles. C'était après se libérer là, dans cette expérience-là. Écoute, c'est. Hey, c'est un cadeau, un extraordinaire cadeau. C'est des transformations qui s'est fait là, comme la psychologue, les 2 avocats. À la fin, ils se sont rencontrés, ils sont venus me voir, puis ils ont dit, Robert, tous les années et les années d'études qu'on a faites pour se rendre où est-ce qu'on est, dans 4 heures, on vient de dépasser tout ça. L'amour guérit, hein? L'amour guérit. Alors pour moi, le pardon, c'est le plus grand des pouvoirs qui existent sur cette planète Terre, des hommes et des femmes. Quand je mets le pardon, qu'on peut appeler libération, on peut appeler paix, on peut appeler libre, on peut y donner le nom qu'on veut, parce que bien souvent, le mot pardon est associé à la religion. Détachez-vous de tout ça. Qu'est-ce que je peux faire pour me libérer aujourd'hui, pour me rapprocher de qui je suis? Parce que quand je suis en distance avec qui je suis, cette distance-là, elle est là aussi avec l'autre qui est en face de moi. Hey, c'est des enseignements d'une puissance qui est difficile à imaginer parce que c'est au-delà de la dimension qu'on comprend. Et de tout ça, Robert, c'est de ça dont tu es généreux. On se disait juste avant qu'on se rencontre que le 19 janvier prochain, tu vas faire un live justement pour parler d'un programme que toi, tu offres qui accompagne les gens à se libérer, à aller dans ces... Parle-nous un petit peu. Ben, c'est prendre conscience. J'ai créé un outil que j'appelle le chemin de vérité. C'est à l'infini. Cet outil-là, dans mes 22 ans de carrière, que je l'ai peaufiné, amélioré, c'est qu'on part justement du déclencheur. Puis qu'on met le projecteur sur soi, puis on décortique l'expérience, simple à faire, pour se ramener dans la liberté qu'on doit être. De sentir. Je dis libre, là, pour moi, là, de se sentir libre complètement, c'est quand on va être capable de détacher l'âme du corps. Fait on utilise
souvent, des fois, les experts, le mot libre, tu sais, moi, je veux être libre, oui, mais je trouve que c'est un mot qui est grand. Fait que j'utilise le mot libération. Tu sais, on va se libérer de l'expérience que je vis dans les ici maintenant. Alors, ce programme-là, c'est ça que j'enseigne comment arriver à faire son chemin de vérité avec des enseignements du personnage d'infériorité. Ça m'amène où? Comment, tu sais, quand je me compare, quand je ne me sens pas à la hauteur, quand je ne passe pas à l'action, que je procrastine, quand je me sens comme en mode de survie, quand je suis en relation une relation qui c'est difficile de prendre la place à dire, à nommer ce qui est là. Alors, c'est ça que j'enseigne, puis j'amène les gens à vraiment libérer ces charges émotionnelles d'une façon dans la douceur, dans la tendresse. On n'a pas besoin de souffrir pour se libérer, là. On n'a pas besoin de souffrir. Fait que je les accompagne pendant 4 mois. Et dans le 3e mois, après que la sécurité est là, qu'on se sent plus à l'aise, puis c'était des petits groupes, là, je ne fais pas des groupes immenses. Là, on fait un week-end en virtuel, mais un week-end de 2 jours de libération. Chacun à son rythme à soi, en respectant sa différence. On se permet, Nathalie, d'exister. On se permet d'exister tel que je suis. Et ça fait toute une différence pour le cheminement. Ça fait quoi? Mais ça fait que je me rapproche de mon amour de soi. L'amour de soi, pour moi, j'ai compris avec le temps, ce n'est pas les études qui m'ont amené ça, c'est l'expérience avec mes étudiants. Je m'apercevais rendu au dimanche de mes ateliers, tu sais, quand je fais des ateliers en présentiel. On n'a pas besoin de travailler sur l'amour de soi. On n'a pas besoin de travailler sur la confiance en soi. Tu sais, c'est comme dans ton enseignement, dans ton livre, tu sais, hein? Guérir, ça veut dire que plus je prends soin de ce qui est éveillé en moi, plus je me rapproche de mon amour de soi. L'amour de soi, il est déjà là. La confiance, elle est déjà à l'intérieur de moi. C'est de prendre conscience de son fonctionnement qui m'empêche d'être à cette rencontre-là. C'est qu'est-ce qui crée une séparation dans moi? Qu'est-ce que je dois accepter? Alors, ce brouillard-là entre les deux, c'est de l'énergie. Fait que le brouillard, c'est des fréquences. C'est des fréquences d'énergie. Pour qu'il y ait de la clarté, en fait. Il faut enlever Exactement. la Oui. clarté arrive. On utilise les mots justes pour enlever ce brouillard-là, cette énergie-là, s'en dissoudre pour être capable d'être connecté. Tu sais. Puis, plus je creuse de l'intérieur, Nathalie, là, plus je creuse de l'intérieur. Quand je dis creuser de l'intérieur, plus je prends soin de moi dans le présent, avec les non-dits, dans mon authenticité, à verbaliser en ayant le respect de l'autre. Plus je fais ça là, de tous les jours, plus ma vision extérieure élargit. Je vois ce que je ne voyais pas avant. Alors moi, mon processus pour me propulser, c'est de me libérer. C'est à travers mon parcours. Hein? Puis toi aussi, Nathalie, on se sent que toi, écoute, les gens, en tout cas, je me sens 2 fois plus privilégiée, comme si c'était possible. Parce que c'est tout ce que tu dis. Moi, je mange tes mots, Robert, parce que c'est exactement ce que j'explique. Il n'y a pas 40 formules. On peut prendre différents moyens pour y arriver, mais le processus, c'est le même. Je n'ai pas vécu tes expériences extérieures, mais j'ai vécu chacune de tes expériences intérieures, par exemple. Exactement. Et c'est la même chose pour tout le monde qui nous écoute. Même affaire. Même chose. C'est pas grave. Donc, ça devient faux de dire, ouais, mais moi, j'ai pas vécu ça. J'ai pas vécu la mort de mon père, il s'est pas fait assassiner. Mais j'ai vécu d'autres choses qui m'ont amené dans ces énergies. On a vécu de la colère. Tu sais, comme je dis aux gens, tu peux avoir perdu ta souris à 3 ans. Oui. Mais tu es blessé aujourd'hui, puis tu es juste rendu confortable avec cette souffrance-là. C'est ça. Et ce confort-là fait en sorte que je ne passe pas à l'action. Ouais. J'accumule des non-dits, je vis des conflits, je ne fais pas de sortie de zone, comme notre beau Daniel dirait. Fait que j'ai des beaux projets, j'ai des rêves, mais peu de réalisation. Je pense qu'il n'y a que l'humain qui est capable de se créer une apparence d'équilibre dans un grand déséquilibre. Il n'y a que l'humain qui fait ça. Là.
Il y a juste nous. Il y a juste nous. Tu Il y a sais, juste. Moi, j'ai enlevé le mot sky's the limit. Il n'y a pas une limite. Tu sais. oui, c'est ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est quoi je veux? C'est sûr qu'il faut jamais de la clarté. Puis pour amener de la clarté, pour partir de la bonne place, pour moi, en tout cas, là, dans mes 22 ans d'enseignement, ça, c'est mon observation. Tu sais. C'est par la libération que je dois aller. Parce que quand je libère, ça m'amène de la clarté pour que mon passager, mon âme, puisse suivre son chemin de sa destination. La vérité est en dedans de moi, là. Tu sais, on entend souvent dire tout est en soi. C'est vrai. Mais comment est-ce que je fais pour avoir accès à ce tout-là? Pour que mon passager puisse m'amener dans la voie de la destination que je dois prendre, du chemin. C'est quand je fais des sorties de route, bon, mais ces sorties de route-là, je dois apprendre à les aimer. Moi, mes personnages tels que l'abandon, l'humiliation, l'infériorité, j'ai appris à les aimer. Ce sont mes alliés. Mes peurs, là, mes peurs, ce sont mes alliés. Au lieu d'affronter mes peurs aujourd'hui, j'ai appris à donner la main. Je ne veux plus affronter personne. Je l'ai assez fait dans ma vie aujourd'hui. C'est hey, toi, donne-moi ta main. Là. Ah ouais, ouvre-moi la porte. Parce que la porte, la peur, c'est que derrière cette porte-là, il y a quelque chose de grand. Tu sais, je vais te laisser le mot de la fin, Robert, mais ce que je comprends de tout ce que tu nous as partagé, tu sais, je résumerais ça en arrêter de regarder à l'extérieur et commencer à construire l'intérieur, d'abord et avant tout. Hein, parce que l'extérieur va refléter mon intérieur. Fait que l'idée, c'est de faire ça, d'accueillir tout ce qui est là parce que ça doit être là pour nous faire évoluer parce que c'est le chemin qu'on poursuit. J'entends aussi, je reviens à l'extraordinaire pouvoir du pardon parce que c'est un atelier que je vais offrir à ma gang à la fin du mois où on va regarder ce que ça permet et tu l'as magnifiquement illustré à quel point ça peut aller dans du grand puis dans du inconcevable au départ. Mais quand on est dans le processus, on va jusque-là. Et l'importance, en fait, d'arrêter la turbulence intérieure, d'arrêter d'avoir des messages contradictoires entre la pensée et que le savoir n'apporte rien si tu ne le mets pas en action. Tu aurais beau avoir lu tous les livres sur le pardon, Robert, quand tu es face à ce Joey-là, c'est là que tu dois l'appliquer. C'est ce que j'entends aussi qui crée cette merveille-là. Oui, puis c'est le mot de la fin, c'est j'ai des gens qui viennent dans mes programmes, disent Robert, j'ai tout fait, j'ai tellement fait de formation, mais ils sont pris dans la connaissance. Et selon, encore là, les observations des gens, ce qu'ils me disent, Robert, tu as tellement marché le chemin. Je l'ai fait du pardon, j'en ai fait du nettoyage. Mais on dirait que quand je suis en Zoom avec toi, je suis en présentiel avec toi, il y a de quoi qui se passe. C'est comme si tu me permettais d'avoir accès. Ben, c'est ça ce que ça fait. Parce que j'ai tellement marché ce chemin-là, ça amène l'ouverture à l'autre, aux possibilités, des champs des possibilités de libérer. Alors, le mot de la fin, c'est aimer, servir. Tellement. Aimer, servir. Rien d'autre à ajouter. On suspend ce moment-là, puis on reste dans cette pensée-là. Hey, Robert Savoie, merci tellement de toute cette générosité-là que tu partages, de te servir, d'être l'humain que tu es, connecté au cœur, qui permet de faire grandir l'autre. Parce que ton ouverture crée la mienne et vice-versa, quand on en est conscient. Ouais. Mais j'ai revécu la scène quand tu me l'as décrit, puis je me rappelle, le frisson est revenu. Cette capacité-là d'aller au cœur, écoute, c'est toi, c'est ce que tu es, c'est ce que tu dégages, puis c'est ce que tu permets. Puis plus que jamais, dans tout ce qu'on vit en ce moment, des personnes comme toi, on en a besoin. Moi, j'appelle ça des lumières. Tu sais, nos petits lampadaires là, qui nous éclairent quand la route est sombre, là, ça en prend. Là.
Ben, c'est comme ça c'est ça que je retiens de ma rencontre avec toi. Alors, merci Wow. pour tout, Robert. Merci, Nathalie. Bonne chance dans la suite de tes programmes. Merci. Tu as Mhm. déjà beaucoup de reconnaissance, mais il y a encore tellement de gens qui ont besoin. Alors, je rappelle les dates, un live le 19 janvier, le lancement de ton programme le 26. Alors, si les gens sont intéressés, moi, sous la vidéo, je vais mettre tes coordonnées pour retrouver ta page et ce que tu proposes. Merci. Merci tout le monde.